La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. T'es dans le contenu déjà? Création de contenu direct? Directos. Hey, bienvenue les amis, mettez-vous excessivement bien. Bon dimanche matin. Life is good. Plateau à la main. Framboise bleue. Cheers. Santé, merci d'être chez nous. Ben, merci de m'inviter. J'allais dire dans mon salon, mais c'est mon garage, mais tu comprendras. Ben, je pense que c'est le meilleur spot parce qu'on a les Harley en arrière. Faudrait pas que je les allume, par exemple. Ben, surtout celle-là, qui est la mienne. Elle là, ici? À ça dans tabarnak. C'est-tu vrai? Eh ben oui. On se pète les Ça, oreilles. ça pète, là. Toi, t'aimes ça. Plus il y a du bruit, plus t'aimes ça. Hein? Ben oui, mais tu sais, moi, je veux qu'on m'entende arriver, puis le monde, il se vire de bord, puis ils s'écrivent, on va voir un gros moteur arriver. Mais non, c'est C'est Laurie Doux qui badass. arrive dans le quartier. Une fille de même avec une grosse Harley, c'est badass. Ben, en la mienne est tabarnak. petite, là. Elle est plus grosse, elle a mon chum. La mienne est plus petite. Mais c'est pas grave, je te dis que ça flash, là. Ça C'est fait quoi te les mentir. modèles? Il est sûr qu'il y a des accros d'Harley qui écoutent ça. Ben, Là. moi, j'ai un Sportster, puis 1200, puis mon chum, il a un Road King. Là. Tu sais que vous vous promenez toute l'été de même, si les deux bras dans les airs. Pout. Non, mais sérieusement, là, ça serait de mentir de dire que je me fais pas regarder sur mon bike. C'est sûr que tu te fais checker. Ah ouais. On voit-tu ta face ou t'as un full face? Des fois, je mets un petit bol, les lunettes, puis tout. Non, je fais ma fraîche quand même. Tu sais, à un moment donné, il faut se sentir Non, désirable mais et désiré. C'est un passe-temps, c'est un hobby incroyable. Moi, toutes les personnes que je connais qui font de la moto, qui sont passionnées de moto, c'est la number one thing dans leur vie. Là. Ça s'en va à la grosse affaire orange à Montréal, là, c'est des motos meet-up tout le temps. Puis... Mais ça serait de mentir de dire que j'en fais beaucoup. J'en fais pas tant que ça. Mais j'aime mieux d'en avoir une qui bouge pas, qui n'a pas de n'avoir quand je veux y aller. par année, là, genre plaquer ça, assurer ça. Pas grave. Pas grave, Moi, ça. je suis née sur une moto. Moi, je pense que mes parents m'ont conçu sur un bike. C'est vrai que ton père et ta mère, c'est du gros monde de moto. Là. Ouais. T'es né là-dedans. Là. Oui, effectivement. Fait que mon père, je sais pas combien de motos il a eu, mais tu sais, moi, du plus loin que je me souviens, j'ai embarqué sur une moto, puis j'avais de la misère à marcher, là, que je m'assoyais sur un bike. Là. Fait que moi, j'ai ça dans le sang. Là. David, il est pas là-dedans. Non. David, zéro, hein? Non. C'est drôle parce que j'ai de la famille qui sont venus ici à la fin des années passées, puis mes oncles étaient comme, hey, t'as une moto? J'étais comme, Ben voyons. tu ça fait 8 ans que j'ai une moto, puis avec ça, ma mère a regardé, puis elle a dit, ben. Non, parce qu'ils ont demandé à ma mère, ça t'a surpris que ta fille elle s'achète une moto et fasse la moto? Elle était comme, ça me vraiment pas surpris que Laurie finisse sur un Harley, là, tu sais. Tu fais-tu des road trips et tout? Ou tu Oui, un petit peu, mais tu sais, il faut du temps, il faut juste le planifier, puis c'est ça. Puis, t'as-tu embarqué ton chum là-dedans ou il était déjà là-dedans quand tu l'as? Ben, il y avait déjà eu une moto dans le passé, mais quand j'ai commencé à le voir, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai un bike, ça serait cool si t'en avais un. Puis j'ai comme été le petit coup de pied au derrière qu'il fallait pour s'en racheter un. Fait que je dirais que oui. Peut-être qu'à un point dans ma vie, je vais arriver où je vais dire, OK, Serais là, nice je suis sur un rendu. bike, toi. Mais il me semble que j'aimerais ça. Tu sais, Fredou, puis tous les boys, ils ont Oui. tous des motos. Ouais. Sacha, Mais toi, tu pas Jessie. un Harley, là, pas un racer. Non, ça me prend un Harley. Non, il n'y a pas d'affaire de racer. Non, il n'y a pas de... Premièrement, bien. je déteste la vitesse, ça, dans la vie en général. Ça, tu peux aller vite, mais tu peux être pépère avec ça. Puis Ben t'es oui. bien, là, tu peux cruiser. Mais peut-être qu'un jour, je vais arriver dans ma vie où je vais aller me chercher une moto. C'est Je le sais son. pas Je quand. sais pas si peut-être à la fin, on pourrait le décoller, puis juste pour péter les oreilles un peu de ta gang. Je Chris, sais pas si ça on fait. pourrait... Hey, on fera... Attends, oui, on le fait à la Ça fin. fait-tu? À la fin, on décolle ça. On Je suis décolle vraiment le down. bike. Bon dimanche, mettez-vous bien. On est dans le garage à Lac-Beauport. À ma gauche, Laurie Doucette. Je sais même pas comment t'introduire, te présenter. T'es une amie, ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Oui, je pense que oui. On s'est rencontrés, on avait 12 ans au skatepark à Jonquière. Tantôt, tu me demandais si je me rappelle la première rencontre qu'on a eue. T'es plus jeune que moi, par contre. J'ai 32. C'est ça, moi j'ai 34. C'est pas bien plus jeune. Mais je pense qu'on allait faire du skate dans ta cour avec David, très jeune. Dans le temps, j'habitais dans le quartier de la rue d'Amazon, à côté, en arrière de chez Davy. Là. Ouais. Tu sais où les parents Davy habitent? Ouais. On a eu une maison là longtemps. Pas quartier des Peintes, ça? Non, c'est l'autre quartier, c'est l'autre bord du boulevard, c'est le quartier des Peintes. Ça, c'est le quartier Saint-Georges. Puis, je pense que les premières fois que je t'ai rencontré, c'était soit en faisant du skate dans ta cour ou au skatepark. Ouais. Parce qu'on Parce que traînait. toi, tu faisais du skate, puis moi, je courais après un gars qui faisait du skate. Fait que ça Ouais. fait du sens. Là. Je me rappelle parce que moi puis mon ami d'enfance, on allait tout le temps au skatepark
pour zioter les petits gars. Du plus loin que je me souviens, Ben oui, j'ai ben oui, toujours ça- couru après les petits gars. Man. Je pensais qu'à ça. c'est- J'ai un souvenir de... J'ai un souvenir de te voir Frencher Jessie Dufour. Ben, c'est En arrière de la petite rampe, c'est ton ben, premier mon chum. premier chum. Oui, oui, Ouais. oui, oui. On faisait du snow ensemble. Tu faisais du snow? Oui, je toi? faisais du snow au Montfortin, au Ben fond. oui, ben, OK, ben il y a là aussi. Fait que, ouais, on s'est connus bien jeunes. Puis après ça, les bars ont commencé à arriver. Moi, Ouais. je travaillais au bar aussi. Je t'ai vu une couple de fois là. Chris, souvent. Virer c'est- des brosses, Au campus. fumer des tops. Fumer des tops. On était pas mal des derniers au Québec qui avaient encore le droit de fumer des tops dans une discothèque, d'après vous. Non, ça. pas connu ça. Ah, oui? non, mais on avait des petits passe-droits, au fond. Au fond, caché dans le coin, il y a eu la porte qui menait dans le côté guitare, là. C'est que c'était rock'n'roll pareil au SAC dans notre jeunesse, hein, pareil? Sérieusement, je pense que les belles années de bar au Québec c'est pas mal fini. On a vécu les dernières belles. C'était borderline, là. C'était borderline. Mais tu sais, dans le temps où il y avait encore un peu de vie dans les villes, tu sais, le Saguenay, là, à cette heure, il y a un bar, c'est à Chicoutimi, voyons, il y en a un dans la pyramide, là. Comment ça s'appelle? Le Shaker. Shaker. Pas un bar, ça. Ben, moi, mon frère a 24 ans. C'est puis là qu'il sort. Quand il sort, il n'y a pas bien d'autre choix qu'aller au Shaker. À Montréal, moi, de mon côté, il y a 6, 7 ans, 8 ans, il restait encore quelques belles années, mais tous les bars qu'on a vraiment eu de fun, c'est fini. C'est fermé, où il n'y a plus de monde. C'est désert, Saint-Laurent. Ça l'a changé, tu sais. L'entrepôt, le warehouse, tout ça. Même le bureau de poste ici, ça doit pas être hype comme c'était. Saguenay, c'est dead. Et quand je travaillais dans les bars, je travaillais au campus, je me rappelle, ma mère, elle nous jasait de ça, puis elle disait, si tu penses que vous avez du fun, là, puis il restait 4-5 bars dans ce temps-là, était comme, vous avez pas connu la Saint-Dominique. Nous autres, dans le temps, là, Ouais. c'était des 100 bars, là, ils faisaient ça de même, la soirée longue, là. Ouais. Puis c'était ça, là, le trip de la soirée. Là. Ouais. Et moi, je suis quand même contente, parce que je suis partie du SAG pour aller faire OD, j'avais 21 ans, puis je travaillais au campus. Puis ça commençait déjà à faire ça de même, là, à sortir d'un bar. Déjà, au campus. à ce moment-là? Ouais, ça commençait pareil, là. Puis moi, je suis allée travailler au Bois Nonoté sur Saint-Laurent pendant 5 ans. tabarnak, je m'en rappelle de l'époque! Fait que, tu sais, moi, j'ai donné beaucoup, là, dans les bars, là. J'ai oublié l'époque Buenanote. Mais oui, puis ça va en venir à un autre potin intéressant, ça. Quelle époque! Ah oui, il y a bien des affaires. Mais je m'ennuie. Tu sais que là, dans 2 jours, moi, ça fait 1750 jours que j'ai pas bu. Puis tant qu'à être au Saguenay, j'ai décidé de faire la run. En fait, là, T'es allé chez Pauline, j'ai vu. je suis allé hier chez Pauline me chercher un trio hot dog géant, poutine saucisse. Hot dog, grosse saucisse. Hot dog grosse saucisse. Le monde m'écrive, là, parce que le monde, ils ont jamais été chez Pauline. Tabarnak, la saucisse, c'est bien grosse. C'est spécial C'est Pauline. Pauline. Une grosse saucisse. Pauline, elle les aime grosses. Puis tantôt, avant de venir ici, je suis passé, j'étais allé mettre ma caméra en avant du campus. J'étais monté à Chicoutimi, j'étais allé en avant du pub. Puis j'ai fait, parce que pour la journée de mes 1750 jours, je veux faire une vidéo qui recense un peu ma vie de brosse. Puis je fais 30 secondes en avant du campus, 30 secondes en avant du pub, je vais aller en avant du Dagobert, puis 2 bars à Montréal. Tantôt, mais que je parte, je vais passer au Dagobert. Fait que Très fort. je dis, hey, en arrière de moi, c'est ici que l'addiction est partie. Ça s'appelle le pub Racine, tu sais. Puis après ça, Jonquière, puis le Québec, puis là, les bars C'est qu'on Montréal. s'est fessé là, pareil. Asti qu'on s'est fessé. On travaillait chez Spectral avec Davy, on traversait le jeudi soir à 9h. C'était le fun, pareil. Moi, j'ai pas de regrets, honnêtement, de... Tu sais, on parle beaucoup de la consommation, puis aujourd'hui, bon, toi, tu bois plus. Moi, je bois encore, mais tu sais, très, très, très raisonnablement. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai bu beaucoup, j'ai fait de la drogue, j'ai essayé pas mal d'affaires, mais, tu sais, aujourd'hui, je regrette pas ça. Là, tu sais. Je pense que c'est nécessaire, même à un certain point, de faire des expériences. Ce qui est pas nécessaire, c'est de tomber dedans. Puis de pas ne jamais en ressortir. C'est Tu sais, moi, je ne regrette rien non plus. Par contre, c'est con, là, puis c'est superficiel, mais je regrette que dans ma vingtaine, j'ai pas mis d'argent de côté. Je l'ai tout flobé. Moi, j'ai commencé à mettre beaucoup de sous de côté. Ben, beaucoup. Des sous-côtés vers 28, 29 ans. Ouais. Et si j'avais pris mes responsabilités financières en main à 22, 23 ans, quand j'ai commencé à faire des sous, T'aurais une coupe de building. j'aurais là. peut-être bien un condo en Floride, c'est ça. payé, puis pas loin de peut-être bien même une semi-retraite. Là, tu sais, là. Mais la consommation, la dépendance n'a rien à voir là-dedans, là, parce qu'il y a bien du monde qui ne sont pas dans la consommation, puis à Oui. leur vingtaine, ils n'ont pas mis d'argent de côté non plus. Là. Je pense qu'il y a une éducation aussi, puis ça, c'est peut-être... Je veux pas mettre le Saguenay en deux de boss, là, mais en tout cas, moi, de mon bord, j'ai pas eu cette éducation-là de faire des REER, de placer Ouais. des REER, puis de placer de l'argent. Fait que, tu sais,
je me taperais pas trop sur la tête à ta place. Ben, c'est ce que j'essaie de faire, mais en même temps, tu sais, si j'avais eu cette éducation-là plus jeune, peut-être j'aurais pensé, puis j'aurais dépensé 100$ de moins par semaine à 22 ans, 23 ans, puis je l'aurais peut-être même mis de côté. Puis aujourd'hui, ben, le compound serait vraiment... Fait que moi, j'utilise beaucoup les shows, les plateformes, tout Ben ça, oui. justement pour essayer d'embarquer des jeunes de 18-19 ans. Chris, tu viens de rentrer à l'Alcan, slack ça à coke un peu, mets 200$ par semaine de côté, tu vas voir dans 15 ans, tu vas me remercier en tabarnak. Tu sais, c'est comme... Mais Bref. tu penses-tu qu'un GMC t'aurait dit ça quand t'avais 21 ans, tu l'aurais écouté? Quelqu'un... Il y a des gens que je vénérais beaucoup, plus jeunes, genre Joël Bouliane. Moi, il me faisait triper. Tu te rappelles de Joël? Oui. L'homme de... Ben oui, je m'attendais pas à ce que tu me sortes Ben, ça. moi non plus. Parce qu'eux, ils connaissent pas. Non, mais c'est pas grave. C'est des insides dans nous autres. Mais tu sais, mettons, lui, je l'aimais énormément, puis t'étais plus vieux, puis c'était un prof, puis tout. Mais mettons, lui, il m'aurait à côté, il m'aurait dit, « Hey, là, tu vas aller à la banque, puis ah ouais, tu mets 25$, au moins 50-100$ par semaine. » Je pense que, venant d'un gars de main, je l'aurais écouté. Ou tu sais, des gars de skate, là, plus vieux du Saguenay, que je vénérais beaucoup, mais ça n'a pas arrivé. Vraiment. Puis mes parents, ben, ma mère, mets de l'argent de côté, ben oui. C'est facile à dire. Ben tu sais. oui, ma calisse. Mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que j'ai le même... j'aime pas dire regret, là, mais j'ai la même pensée que toi là-dessus. Moi, je travaillais au Buonanotte, je faisais de l'argent en tabarnak. Hey, Buonanotte. Honnêtement, je peux pas vous dire des fois l'argent que je sortais dans mes poches là, pour une c'est parce que- soirée. Là, puis hey, je faisais de l'argent. Là. Mais c'est en comment? C'est Je faisais de l'argent. Buonanotte. Ça, c'était au coin? C'est dans la maison privée, l'école privée aujourd'hui, maintenant. Ça s'appelle l'école Non, privée. l'école privée est sur le coin. Maintenant, c'est un shaker. Ah, c'était l'autre bord de la rue? Non, c'était à côté. Ah oui, OK, oui, c'est dans le shaker, t'as raison, OK. Ouais. Puis je m'en suis pas mis de côté. Moi, tu sais comment que j'ai commencé à me mettre de l'argent de côté? J'ai pogné une balloune, je me suis fait prendre en état d'ébriété. Où, a ça, à pas été Montréal? facile. Oui, sur Notre-Dame. Je me suis fait pogner, puis c'était vraiment, en tout cas, c'était innocent. Là. J'aurais pu très bien pas me faire pogner, là, ça n'avait pas rapport. Mais bon, c'était innocent de conduire en état d'ébriété. Mais je me suis fait pogner, puis ça m'a coûté cher. J'ai perdu mon permis, puis là, je faisais juste travailler, puis je ne pouvais plus prendre mon char, fait que je ne pouvais plus aller nulle part. Puis là, j'ai commencé à voir que j'avais de l'argent dans mon compte de banque qui s'accumulait, puis tout ça. Fait que ma balloune me coûtait quasiment 8 000 $ au total, mais j'en ai fait 3 fois cet argent-là à ce moment-là, parce que je la dépensais pas, puis je faisais que travailler. Fait que ma balloune m'a emmené ça, de me faire réaliser que je faisais bien de l'argent, tu sais. Ben, Puis c'est j'ai un mal commencé pour à un m'en bien. mettre de côté, ouais, puis à arrêter de dépenser dans des niaiseries, mais ça a été tard, là. Ça a été tard, là. OD, t'es rentré à quel âge? 21. Hey, on y trouve jeunes à 23, ceux qui sont là Hey, aujourd'hui. 21, puis on verra un passage, là, puis tu me reconnaîtrais, tu ferais « Hé, Christ, que ça, c'est Doucette, quand elle avait 21 ans, là. » La jeune perturbée, délinquante, mais pas vraiment délinquante, genre qui cherche et qui veut donc l'attention, qui sait donc pas où mettre la tête, là. C'est fou. Pendant que t'étais là, Ben, dans les en tout maisons. temps, là, tu sais, moi, quand j'étais là à 21 ans, là, on retourne en arrière, là, ma vie était spéciale en esti, là. Ben là, tu Mon père était en prison quand j'étais Oui. à la OD, Oui. premièrement. Je sortais de relations toxiques fous. Ouais. 2 relations toxiques back-à-back quand même dans ma jeunesse. Ouais. Puis tu vas à OD, toi, là. Chris, penses-tu vraiment que tu vas passer pour un ange, là? Tu sais, oublie ça, là. Asti que ça rentre. Puis, Fait que, tu sais, moi, ce que je dis souvent au monde quand ils me demandent « Ah, tu conseillerais-tu à un ami d'aller à OD? Ça serait quoi ton meilleur conseil? » Je dis toujours la même chose. OD, je le conseillerais à 100% si tu es bien dans ta vie puis que tu maîtrises t'as pas... tout, tu sais, puis t'as pas trop de... les petits démons sont trop pas trop là. Puis... Ou sont bien contrôlés. Ouais. Mais en même temps, ça donne un maudit bon show. Mais tu sais, j'ai pas si pire. Je veux dire, j'ai pas frappé personne, là, mais Tabarnak. j'ai clairement pas été au bon moment là, de ma vie. Mais t'es allé dans les années. Je me rappelle, là, quand t'étais parti, là, on tripait, on était comme malade, parce que pour nous autres, c'était. C'était gros, là. Ben, on n'avait pas trop de réseaux sociaux dans ce temps-là. On l'écoutait à la TV. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais, Moi, c'est Facebook. des revues. J'aurais dû y sortir, avoir su. J'aurais tout pu vous montrer ça. Hey, c'est drôle. Il y a une revue Éco-Vedette. J'étais sur le cover d'Éco-Vedette, en gros, avec un photoshoot que j'avais fait pour Soma. Mais c'était Je en me rappelle de ce brassière. photoshoot-là, je me rappelle. En brassière blanche. Puis je suis sur le top du Éco-Vedette, puis c'est marqué « Le cri du cœur de sa mère », puis t'as Céline Dion dans le petit coin. genre. Tu sais, tu te dis à quel point, genre, tu vends plus de revues que Céline à ce moment-là. Ah, OD, c'était immense. C'était ça, là. Qu'est-ce que ça rentrait dans ce temps-là? Hey, les codes d'écoute, c'était incroyable. C'était qui animait ces années-là? Moi, c'est Sébastien Benoît. Sébastien Benoît. Hey, je m'en fais parler encore, là, comme si c'était hier.
Hey, je te le dis, Ah, mais t'as des cotes légendaires, là. Quand tu dis « je veux que tu pognes les nerfs », là. Ouais, mais il y a du monde qui n'ont jamais écouté OD qui me connaissent à cause de ça, même s'ils l'ont pas écouté. Là. Ils ont vu à la cote une fois, puis... Ouais. Là, une couple de semaines, j'étais à Tremblant avec des amis, puis j'étais tellement contente que j'aille une de mes amies qui était aux toilettes avec moi, parce que j'étais comme, elle va pouvoir dire que c'est vrai, puis que je n'invente pas. Là. Je suis descendue aux toilettes, puis il y a 3 filles qui m'ont vue. On dirait qu'ils venaient de voir un chevreuil, là. C'était le... On dirait que c'était un chevreuil, en fait. Il était juste Il était nain. Ah, c'est leur inoccupation de me font ça de même. Moi, j'ai dit, je suis en train de rêver. Là. Ça fait 13 ans que j'ai fait OD, là, tu sais. On dirait qu'à cause du nouveau, que comme j'ai fait les auditions, j'ai les vendredis OD, je suis comme rebaignée là-dedans. Ils étaient tellement contentes de me voir, là. On dirait que je sortais d'OD. J'ai regardé mon ami, j'ai dit, viens-tu de rêver? C'était des jeunes ou quoi? Ben, c'était des filles de 30 ans, là. OK. Tellement contentes de me voir, là. On dirait que, en tout cas, j'ai fait leur soirée. Fait que j'étais comme, tabarnak. Il y en a que ça dérougit ça dérouge pas. J'allais dire exactement ça. Ça dérougit pas. Comment tu trouves la saison cette année, à date? Ben là, mon beau Anto qui est là, ça roule, là. Tu sais, il est à ton goût un peu. Mais on va le dire, là, on va le dire. Puis tu vas pouvoir dire que c'est vrai. Je t'ai écrit que je l'aimais avant qu'il y ait OD. Oui. Ça fait une couple de fois. Ah, oui. Tu l'as déjà vu dans ma story, genre, je sais pas, mettons tu avais fait une vidéo sur Brad Pitt ou Keanu Reeves. Ah ouais. Parce que tu avais fait un contenu avec depuis un bout de ça, mais non, je t'avais dit, oh, ton ami, là, Anto, là. Tu tombais dans l'œil, là, déjà. Je le trouvais cute, là. Mais. Fait que j'ai toujours aimé sa personnalité. Puis, mais OD, cette année, c'est sûr qu'en étant collaboratrice, j'ai pas le choix de l'écouter. C'est sûr que moi, j'ai une manière différente de voir OD vu que je l'ai faite. Fait que, tu sais, j'embarque un peu moins parce que je connais un peu les dessous, mais en même temps, je suis capable de dire que c'est un bon show cette année, c'est cool, là. Ben, moi, je suis, honnêtement, c'est mon meilleur chum, Manto, là, depuis 8-9 ans. Là, c'est vraiment mon top gun. Fait que je suis vraiment content pour lui. Sinon, si c'était pas de ça, je l'écouterais pas. Là. Moi, la dernière fois que je l'ai écouté, c'était quand Claudel était allé, parce que je la connaissais. Mais les années que je connais pas quelqu'un très, très personnellement, je vais les skipper. Mais je trouve que il twist bien ça, c'est bon. On l'a pas vu quasiment dans les premières semaines. On le voyait pas. C'était quasiment dommage. Là. Moi, j'étais comme, on peut-tu le voir un peu aussi? Et là, il y a eu un buff-up de malade. Quand les nouvelles filles sont rentrées, boum, boum, là, il a comme vraiment pris sa place. Puis je trouve qu'il fait vraiment, honnêtement, bien ça. Là. C'est plus le côté, on le sait, qui est très, très drôle. Tu sais, avec OD, les montages, puis tout, ils montent un infime partie de ce qui se dit, mais c'est sûr que les gars, ils doivent capoter dessus à cause de ça. Puis ça, on le voit pas à la télé comment il est drôle, le gars. Là. On le voit pas. On le voit pas, sa vraie personnalité. Là, et puis, il y a un des gars qui était là, qui est sorti dans la première semaine, il m'a écrit, il m'a dit, man, il dit, t'as vraiment un chum en or. Il a pas arrêté de nous parler de vous autres, de moi, Fred. Puis, tu sais, il faisait juste ça, nous parler de sa gang, puis de comment vous étiez du bon monde. Puis, il dit, le gars, il m'a dit, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là. Le gars, il avait un grand front. Je dis tout ce que je me rappelle pas de son nom. Mais il est super fin de m'avoir. Danick, je pense. OK. Et lui, il m'a écrit vraiment, vraiment fin. Puis, mais ça, on voit rien de ça. Non, c'est ça. On voit rien. C'est vraiment la game. Mais ce qui était pas pire dans mon temps, qu'ils font plus maintenant, c'est qu'il y avait une caméra 24/7. Moi, je l'aurais payé. Moi. J'aurais payé 1000$ par mois, je le payais. Moi. Ben, dans le fond, dans mon temps, là, ils pouvaient nous regarder sur des caméras 24/7. Puis moi, c'est de même que ma mère, parce qu'elle me l'a dit que c'est ça qu'elle a aimé le plus, parce que quand elle s'ennuyait de moi, ben, elle me checkait. T'es comme dans Love Story, faisait ça aussi. Puis des fois, je parlais, je m'ennuie. Fait que j'avais dit ça, j'avais dit, je m'ennuie, ma mère, là, je vais prendre sa robe de chambre. J'avais emmené sa robe de chambre. Puis elle l'avait écouté ce moment-là, puis elle l'avait vu, ça y avait fait du bien. C'est parce que là, quand tu es dans 24/7, tu vois vraiment plus les conversations, les affaires qui parlent de sa famille, de leurs amis. Fait qu'ils ont arrêté de faire ça. Mais ils l'ont fait pendant un temps. Ben, l'époque a changé aussi. C'est vrai que Love Story, il l'avait fait aussi, ça, je pense. Puis l'époque a tellement évolué, elle a tellement changé qu'ils peuvent pas se prendre le guess qu'il y a quelque chose qui sort, quelque chose qui se dit, puis qui s'est reclippé, puis ça ressort sur Internet pour leur image. Puis ils font ça pour se protéger, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut plus dire ou qui ont trop évolué, qui passent plus aujourd'hui. Puis c'est sûr que quand les caméras sont faites... Ben, en fait, quand dans une journée de 24 heures, il doit y avoir plein d'affaires qui se disent à OD qu'ils ne pourraient jamais mettre ça à la télé. C'est pas intéressant non plus pour le jeu, là, tu sais. Non. En tout cas, chose est sûre, Anto, c'est la bromance. Là. Les gars, c'est ça la différence à OD entre les gars et les filles. La bromance est tellement incroyable. Les filles, oui, il y a des liens qui se créent, puis il y a quand même de la synergie, mais pas autant que les gars. Là. Les gars, ils vont sortir de là, ils vont rester chum, puis avec Arnaud, c'est sûr qu'il va rester super proche. C'est sûr. Mais des fois, on dit ça, puis tu reprends ta vie, puis ça passe. Parce qu'il faut dire que ces personnes-là, tu les aurais jamais rencontrées si c'était pas de ça. Fait que quand tu reprends ta vie, veux pas, tes chemins, ils retournent où est-ce qu'ils étaient, tu sais. C'est qui avait gagné ton année? Hubert.
Jamais entendu parler de ce gars-là. Jamais. C'est tellement drôle parce que jamais. tout le monde me demande, c'est qui a gagné à ton année? Je suis comme, c'est pas drôle, on se rappelle de moi, mais on se rappelle pas qui a gagné, ni avec qui je l'ai fait. Check l'année qu'à la Nice, elle avait faite. Elle est partie première semaine, puis elle a une carrière de malade sur Internet. Ouais. Tu sais, ça veut rien dire. Si Ouais. t'as Elle a vraiment réussi aussi à se monter une communauté. C'est ça qui est fou, là, tu sais. Ouais. Mais ça l'amène une belle tribune, mais c'est pas tout le monde qui sait s'en servir, ça, c'est sûr. Parlons de ta job un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles chez Popeyes? T'étais pas sûr de savoir ce que je faisais, hein? Ben, C'est pas clair. Ben, je pense que c'est parce que tu fais, genre, t'es devant la caméra pour eux. Tu fais comme, t'expliques qu'ils ont reçu des nouvelles bortandes protéinées, genre. Mais mon feeling, si je peux guesser, c'est que tu t'occupes de tout le côté marketing de Popeyes sur Internet en général. Ouais, ben c'est un peu ça. Dans le fond, je fais partie de l'équipe marketing. Fait que c'est moi qui s'occupe principalement de tout l'aspect stratégie de contenu, développement des affaires sur le web, là. Fait que, tu sais, tout ce qui est créatif, normalement, ça passe par moi. Tu sais, c'est mes idées qui se développent, puis que je mets en action, puis que je crée, puis qu'à un moment donné, c'est diffusé, puis qu'on optimise et tout ça. Je m'occupe aussi de tout le volet marketing d'influence, ambassadeurs, les athlètes, les partenariats, donc toutes nos ententes, parce qu'on est partenaire avec les Alouettes, le CF de Montréal. C'est comme là, on a embarqué avec le Canadien de Montréal. Tu vas peut-être nous voir là, pendant une game, parce qu'on s'est vu cette semaine, c'était vraiment cool. Fait qu'on a des gros projets de même que veut pas. Faut optimiser ces partenariats-là aussi. Fait que, écoute, je porte beaucoup de chapeaux. C'est une belle entreprise qui est en santé, qui existe depuis 1989. 1989? Oui, ça existe depuis longtemps au Canada. Là. On a 130 magasins au Canada. C'est gros, là. C'est vraiment une belle entreprise en santé qui ont une communauté très fidèle aussi. Au Québec, c'est sûr qu'on a un concurrent, fait que le monde pense... Vous êtes deux, puis il y a une couple de petits magasins ouais. indépendants. Mais tu sais, Canadien, si on parle vraiment Canada-wise, là, on est vraiment... Puis le concurrent, il est-tu ailleurs au Canada aussi? Non. Québec only. Ouais. Les autres, vous êtes dans pas mal toutes les provinces. Oui, Wow. exactement. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment une belle entreprise. Fait que je fais du marketing, ça va faire 5 ans, là. Fait que oui, inévitablement, je suis devant la caméra parce que, bon, j'aime ça, tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours aimé... les communications, puis la création de contenu, les vidéos, tu sais, je veux dire, on est toujours mieux servi que par soi-même. Fait que des fois, je fais juste dire, je vais le faire. Fait que je finis par toutes les faire, là, tu sais. Mais tu le fais bien, puis tu sais, c'est à peu près ça que je pensais que tu faisais comme job, mais c'est une esti de belle job. Tu sais, tu peux travailler de la maison. Ça te met pas de pression de... Tu sais, parce que avant ça, bon, t'as fait bonne à noter, mais y a-tu eu un bout où t'as pas eu de job, puis tu faisais rien que vivre de ton Internet, de tes réseaux, de ton J'ai Insta? jamais vécu juste de mes réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais poussé mes réseaux sociaux à 100% parce que, tu sais, j'aurais pu, là, mais si je trouvais pas mon créneau, je savais pas... Puis même encore aujourd'hui, tu me dis, je lâche tout, puis je vis quelqu'un de mes réseaux, puis là, j'essaie de m'y remettre. Je sais même pas ce que je ferais. C'est tellement stressant, là. Ça fait 10 ans, là. 11 ans. On dirait que chacun, tu dois avoir... J'avais des amis dans le domaine, puis ils me disaient, trouve, c'est quoi ton créneau? Qu'est-ce que t'as à dire? Mais j'ai dit, je le sais pas. Mais là, tu es dans l'entraînement à fond, tu sais, dans la condition physique, santé, C'est physique, sûr. tout ça. Mais encore. Mais encore, il y en a un esti de gars qui sont là-dedans. C'est ça. Fait que, moi, j'ai jamais vraiment poussé. Je trouvais important d'avoir une bonne job stable aussi, puis d'avoir une sécurité. Fait que je suis restée là-dedans, mais tu sais, les réseaux sociaux aussi, là, ça clash demain, là. Ça crash demain. Fini, là. Moi, c'est... Je sais Ça pas. te fait pas peur des fois, ça? Ben, je me mets... J'ai tout. J'ai tout. J'ai des œufs partout. J'ai un show de même, j'ai un direct sur Twitch, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Insta qui roule. Mais c'est tout digital, ça? C'est tout digital. C'est ça mon point, mais en même temps, je te dis ça, mais papa, c'est tout digital aussi. Fait que même si ça. Non, Chris, t'as des magasins physiques, là? Ouais, non, je sais bien, mais ma job, quand même, est 100% sur le web, là. Fait que, tu sais, je suis pas mieux si ça crache. Là. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, non, ça va pas. On est trop. Tu sais, ce qu'il y en a qui ont peur un peu, c'est justement l'intelligence artificielle qui commence à voler des jobs en tabarnak. Puis, tu sais, il y a des YouTubers qui n'existent même pas, qui sont générés par IA. Il y a quelqu'un qui raque du cash en arrière en malade mental, puis personne ne l'existe pas. Tu sais, moi, je fais 31 vidéos en 31 jours pendant le mois d'octobre. Je sors dehors, je vis des choses, je prends ma caméra. T'as pas le choix? Mais j'ai pas le choix, mais on arrive à un point où je pourrais le générer par IA, ça. OK. Puis moi, je vais pas sauter en bas d'un arbre de 50 pieds.
Mais générer par IA, je peux sauter en bas d'un arbre de 50 pieds pour générer de l'engagement puis le wow factor, tu comprends? Moi, à un moment donné, il faut que je me dépasse puis j'essaie de sortir de ma zone de confort, faire des affaires qui accrochent les gens, mais il y a un step que je peux pas faire, que l'IA peut. Fait que ça, je sais pas ça va aller où tout ça, mais c'est clairement un peu épeurant. Fait que j'essaie de le prendre, moi, à mon avantage pour certaines choses, mais l'Internet, c'est... Ça t'arrive-tu des journées que tu sais pas quoi faire? Ben là, j'ai beaucoup. Mais en même temps, tu sais, comme je fais des challenges comme je fais présentement pour me pousser ma machine créative à travailler. Parce que moi, matin, quand je me suis levé, j'étais content, Nasty, tu me dis qu'on allait faire un sauna puis un bain de glace. Oui. J'ai fait, t'ai donné un concept. Cling! Moi, j'ai parti la caméra matin, j'ai dit, hey, what's up? On pack les affaires, je m'en vais chez Laurie, on fait un choc thermique. Fou! Puis là, ça va partir des shots de drone dans le parc, puis tout. Puis là, j'arrive ici, on jase dans ta cuisine. J'ai mon idée de vidéo. Hier, j'étais allé à Cartomanie à Jonquière, le propriétaire me montre une carte à 200 000. Yes, je l'ai ici pour ma journée. J'ai mon idée. Faut que tu sois ouvert aussi, c'est ça qui arrive. Faut toujours que faut que tu sois ouvert aux possibilités, puis c'est être constamment en train de créer, c'est fucked up pareil. Là. Ouais. Ben, c'est un gros défi, mais j'aime ça. Je me brûle parce qu'en même temps, je fais ça. Je fais même des lives sur Twitch, mais j'ai pas le choix, vu que j'ai pas de boss. Tu sais, toi, t'as un boss, mais vu que j'en ai pas de boss, si je me botte pas le cul, puis que je sors pas les trucs créatifs, le fun, puis que je vais pas chercher un peu de view, ben j'en aurai pas de paye. Fait que j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Ça fait 10 ans, 11 ans. Ça fait 2015. Ça fait 10 ans, bientôt 11. Mais je comprends ça pareil, d'être constamment en train de créer, parce que c'est ça un peu ma job. Fait que c'est ça qui est le fun un peu pour revenir à la question de ma job. Je suis salarié, employé, mais je suis en création à 100%. Ouais. Fait que je suis un peu comme travailleur autonome dans ce que je fais. Je suis toujours en train de créer des projets, créer des contenus, créer des concepts, des initiatives. Fait que c'est constamment ça, tu sais. Fait que c'est un peu la même... Je suis à la même place que toi. Il y a des matins que je me lève et je fais, OK, c'est quoi qu'on crée aujourd'hui? As-tu une pression de résultat de ton boss? Il n'y a pas besoin. Les résultats, t'es confiante? Non, dans le sens que je suis tellement dure envers moi-même que, tu sais, dans le sens que c'est la seule personne qui se met de la pression de performance, c'est moi. Là. Mais Chris, à un moment donné, ce que tu fais pour eux autres, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement. Ah, ben oui, mais il y a un bon retour. C'est sûr que si je suis encore là, puis que c'est sûr que... C'est toi qui vas chercher tous les gros partenariats? Tu dis que vous êtes avec les Canadiens. Les gros partenariats, là, non, c'est pas moi qui vais les négocier, mais tous nos partenariats avec, mettons, la recherche d'influence, d'ambassadeurs, la plupart, oui. Là. Vous n'avez-tu des, comme moi, qui font absolument rien? Presque pas d'entraînement? C'est pas, tu sais, papa, c'est pas juste l'entraînement en gym ou le sport. C'est juste les gens qui veulent prendre soin de sa santé. Puis, tu sais, toi, t'es un gamer, t'aimes avoir une bonne santé cérébrale, prendre soin de ta santé neurologique. Là, on a tout ça, nous autres. Là. Puis une santé générale, c'est pas rien que l'entraînement. Là. Ça peut être de prendre des marches à tous les jours. Mais prendre soin de sa santé, c'est vaste. Hein. Puis nous, ben c'est ça qu'on a. T'sais. La santé en général. Santé générale, et non pas la santé de performance. T'sais, même si tu t'entraînes pas, il y a un moyen que tu prennes soin de toi. Il y a un moyen que tu ailles combler des vides que tu as. Parce que viens pas me dire tu manges tes fruits et légumes. J'essaie beaucoup. Je commande mon épicerie chez Métro. Elle arrive en face de chez nous. Puis, y a-tu des légumes, des fruits là-dedans? Brocoli, pommes. J'ai des champignons, des poivrons verts. Des fraises, des bleuets, excuse-moi, pour mes smoothies. C'est bon. Je me fais tout le temps des bowls le matin. Je me fais tout le temps un beau yogourt grec sans rien dedans. Scoop de protéines, fraises, bleuets, puis des noix de Grenoble. Ça, c'est mon déjeuner. On part bien, ça. On part bien la journée, là. Bravo. Ben oui, c'est sûr que c'est mieux qu'une toast au beurre de pinot. Là. Oui, ou bien un bol de céréales, ou tu sais, fait ça. Puis pour mon souper, normalement, quand je commande pas du berry, tu sais, tout le temps, poitrine de poulet avec un peu de légumes puis du riz. Tout le temps. Non, moi, je suis quand même... Chris, parce que à 31 ans, si tu fais pas... Dans 2 ans, là... Non, il faut. Si je me laisse aller, là, m'en venir avec un asti de grosse bedaine. Non, faut pas. Déjà que je suis pas au moins, trop... tu prends plus de boisson, là. Ouais, ça fait dessouffler, en asti. Mais j'ai ressoufflé. J'ai dessoufflé, mais j'ai ressoufflé. T'as compensé dans d'autres choses, peut-être. I guess. Il a arrêté de fumer aussi. Il mange un peu plus. Mais ça m'a sauvé. T'sais. Comme je te disais quand je suis arrivé ici tantôt, l'asine. C'était pas de l'asine. Probablement, j'aurais 15 livres de moins, mais je fumerais un paquet de cigarettes par jour. Puis je veux plus rien savoir, la cigarette. C'est fini. C'est donezo. Je ne refumerai plus jamais. Même pas de la vapoteuse. Ça m'écoeure. Il n'y a plus de boucan qui rentre dans moi. Tu fais bien. Oui. Toi, tu t'entraînes en esti, par exemple. Oui. Sans cesse. Mais ça fait pas longtemps. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour commencer, ça, c'est sûr. Mais il faut avoir la piqûre. Il faut que tu te rendes
faut que tu sois assez patient. C'est comme quand tu as arrêté de boire, là. Ben, ça, c'est un éternel combat, là. Oui. Mais j'imagine qu'après un certain temps, quand tu as vraiment vu les bienfaits, ça a commencé à être pas plus facile, mais du moins un peu moins douloureux, peut-être. Tu sais, quand tu t'es levé, pas magané, que tu as vu que tu étais 100% là, est-ce que tu comprends où je m'en vais? Ou Je comprends ce que t'es tu pas t'en là-dessus? vas. Non, oui, mais c'est qu'on me pose la question souvent, puis je vois pas tant de bienfaits. Dans le sens, je me lève aussi magané, quasiment. Voyons. Ben, c'est bizarre, parce que je l'ai souvent expliqué, ça, mais oui, il y en a sûrement plein de bienfaits. Tu sais, j'ai toute ma tête, je suis pas hangover, mais je me sens pas plus nécessairement productif. Ben oui, je le suis inévitablement, mais je le sens pas. Ça se fait comme naturellement, ça se fait tout seul. J'accomplis plus de tu choses t'en sans rappelles m'en pas. rendre compte, ou peut-être que je m'en On rappelle oublie vite pas. des fois. Mais oui, c'est un éternel combat, mais clairement, c'est plein de bienfaits. Puis, j'encourage tout le monde à arrêter de boire, en tout cas de réduire sa consommation d'alcool là, dans tous les aspects. Moi, la seule... Puis, over time, je me suis rendu compte que la raison pourquoi je buvais, c'est que je pense que je fais de l'anxiété socialement. Puis, sans m'en rendre compte, je buvais tout le temps, tous les soirs, parce que j'avais une anxiété que je n'étais même pas au courant à ce moment-là. Puis avec 3, 4, 5 verres dans le nez, Ben ouais. elle partait. Puis là, ben, après 3, 4, 5, on se rendait à 25. C'est ça. Ça a été ça ma vie pendant de 16 à 28. Tout le temps. Et maintenant, c'est un combat à chaque fois que je vais en public. Des C'est gros là enfants. que la soif te pogne un peu plus que chez vous, tout seul dans... Ben, même chez nous tout seul, des fois, j'ai encore... Même que c'est pire quand je suis chez nous tout seul encore. J'ai encore plus le goût de boire quand je suis chez nous tout seul, des fois. Pour aucune raison, j'ai le goût d'aller m'acheter 2 bouteilles de piquette, type descendre des Wallaroo Trail en gaiement à League of Legends. Mais t'es bon, je te lève mon chapeau, sérieux, 5 ans, ça n'a pas de sens. Ta blonde, elle boit pas bien. Très peu. Une fois par mois. 2 mois même. Puis, tu sais, moi, c'est pas ma vie, ça me dérange pas. Puis je la vois hangover le lendemain, puis je suis comme, aïe, aïe, asti que je m'ennuie pas de ça. Moi, te faire une soupe. On va aller t'acheter un beau électrolyte. Et mais dernièrement, là, surtout, justement, d'avoir écouté le documentaire d'Éric Lapointe, ça me fessé parce que je relate en esti à lui. Là. J'ai 1200 jours de plus que lui. Je peux pas croire que parce que tu as vu ma story, tu t'es dit que tu allais l'écouter. J'ai une influence sur toi. Je l'ai vu, tout le monde en parle, puis je l'écoutais un peu en scène en faisant cuire mes poitrines de poulet. Puis le lendemain, j'ai vu ta story, puis j'ai fait « Ah, si, moi l'écouter. » Oui. Puis je l'ai écouté justement au Saguenay en fin de semaine, puis je relate tellement à comment il combat ses démons, puis à quel point il s'ennuie de boire, puis que... C'est fou. Mais c'est un éternel combat. Là. Ah oui, éternel. Je sais pas ça va aller où, ça. Je vais-tu reboire? Je sais pas. Je vais-tu jamais reboire? Je sais pas. Comme je te disais... De toute façon, comme on peut pas rien planifier, rien prévoir du futur. Fait que tu vas le faire comme tu le sens, puis c'est tout. Mais moi, il y a une chose que je sais, c'est que l'entraînement, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a sauvé sur bien des points parce que j'avais des patterns plus jeunes de l'auto-sabotage, d'aimer avoir mal, souffrir. Moi, j'ai toujours trouvé mon confort dans l'inconfort parce que j'ai vécu mon enfance dans des situations très inconfortables. Fait qu'il a fallu que je me trouve du confort là-dedans. Puis ce qui est bien, honnêtement, aujourd'hui, de dire que je peux être confortable dans de l'inconfort, c'est quand même... C'est un beau cadeau que je me suis fait, là, dans le sens que je peux être bien n'importe où, là, tu sais. Ouais. Mais on dirait que l'entraînement, en étant justement une job stable, une relation stable, des amis, tout est sain, tout est stable, mais des fois, tu fais comme... Oh, non, je le vois que t'es bien, là. Oui, mais des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu de... Fait que moi, c'est dans l'entraînement que je vais aller chercher ça, le mal de me faire comme de me donner une go, là, tu sais, puis je vais me faire souffrir un peu dans un sens, puis ça va me chercher une satisfaction de me dire, OK. Mais tu vas chercher ça dans quelque chose de sain. Quand tu Ouais. pourrais avoir tu pourrais aller au salon du jeu, écrire ça un 200-300$, ça serait là que Chercher à la merde avec des amis, mon chum, ou un auto-sabotage un peu plus malsain, mais non, effectivement. Fait que pour moi, on dirait que c'est comme ma manière de... C'est ça, de me crisser une volée, comme on dit. Puis quand t'arrives, tu pars au combat. Là. Quand tu vas, mettons, t'entraîner, tu te dis, OK, là, je me crisse une go. Ouais, tout le Tu temps. te défonces. T'sais, moi, là, j'ai commencé à courir l'année passée. Là. S'il y a une chose que je déteste dans la vie, là, c'est la course. J'ai toujours détesté courir. Ça a toujours été ma faiblesse. J'ai commencé à courir à cause de ça. Moi, j'ai pour mon dire que si on fait juste des choses qui nous font du bien et dans quoi on est bon, on n'atteindra jamais rien.
J'ai commencé à courir, ben, j'étais pas bonne là-dedans. Puis j'étais encore pas si bonne. Là. Non, tu Mais fais des c'est petits mieux. beaux pace. Ben, ça s'en vient, là, mais... Ça s'améliore. Mais c'est ça. Mais tu sais, je trouve que c'est valorisant aussi de devenir meilleur dans quelque chose que tu étais pourri. Ah, c'est que c'est plat de courir, hein? Et Christ, c'est plat. Ah, Je vais avoir fait 6 demi-marathons en 1 an. Mais j'ai pas eu une très bonne année. Tu comprendras? Ça, c'est Je là que tu comprends. apprends à connaître le phénomène. J'ai pas eu une bonne année, fait que j'ai fait 6 demi-marathons, plus plein d'autres courses. Là. J'ai fait... Tu t'es gelé dans les marathons. je te dirais que j'ai fait un bon 10 défis sportifs dans la dernière année. C'est Ma immense. manière à moi d'aller mieux ou de rester, tu sais, saine d'esprit. Mais c'est tellement beau, puis c'est tellement hot que tu décides d'aller chercher cette... Tu vas te geler dans ça. Et à la place de te geler, comme je disais, dans n'importe quoi d'autre qui est malsain. Puis je pense que s'il y a beaucoup de gens qui devraient prendre exemple là-dessus, tu sais, même moi, je me gèle, je me joue aux machines là-dessous. Là. Mais en stream, là, tu sais, avec des très petits montants. Mais moi, c'est ça qui va te chercher ton petit... moi, je vais me chercher mon malsain dans ça et dans mon affaire de nicotine. Mais C'est tu sais, mes deux grandes dings, ça. Mais tu as essayé de commencer à courir, tu sais, parce que le sport, ce qui est bien, ou ce que le monde, l'erreur qu'ils font souvent, c'est qu'ils se rendent pas assez loin, ils continuent pas assez longtemps pour voir les résultats. Chris, je suis tombé dans les périostites. J'ai arrêté. Mais t'es fini. Parce que sérieux, il y a tellement des bienfaits au sport puis à l'entraînement, juste de comment tu te sens, puis de voir ton corps se transformer aussi, de voir que tu commences à avoir des petits biceps là, découpés, là, puis que tu sentirais que tu as des pectoraux qui... J'ai fait pendant 2 mois là, avant de faire mon défi là. Puis là, j'ai comme moins le temps. Mais je vais recommencer le 1er novembre. Parce que j'ai vraiment moins le temps. Mais j'ai tout acheté ce que j'avais besoin chez nous. Je me suis fait un home gym. Puis je suivais mon programme. Puis je skippais pas de journée. Mais là, c'est plus... J'ai pas le temps, tabarnak. Mais ma blonde, elle disait qu'elle commençait déjà à avoir des... Après 2 mois, elle commençait. Fait que j'ai hâte de recommencer début novembre quand j'aurai fini mon défi de vidéo. Mais je veux get there. Genre, je veux get à voir un changement sur mon corps. Mais c'est parce qu'en vieillissant, on se dégrade, là, naturellement. Ton corps se dégrade. Là. Fait que si tu veux devenir avoir 85 ans puis être capable d'emmener ton épicerie encore puis d'être indépendant, faut que tu aies de la masse musculaire. Là, t'sais. Pas le choix. Faut que t'entraînes ça un peu. Tu te dégrades. Là, fait que prends soin puis prends de la masse musculaire. Je vais aller chez Popeye, je vais prendre tout ce que j'ai besoin pour... J'espère que c'est juste là que tu vas aller. Il y a Sinon, je vais aller cogner chez Il n'y vous. a merde. aucune chance que j'aille ailleurs. Sans farce. C'est une bonne réponse. Je sais même pas, il y en a où. Il doit y en avoir autour de chez nous, dans Hochelaga, Montréal. C'est sûr qu'il y a des. Il y en a. Il doit y en avoir une coupe sur l'île, là, je peux pas croire. Là. Ben oui, on est à Saint-Léonard, proche de Saint-Léonard. C'est un peu proche plus de haut. ça. Ça Mais se monte. sinon, on va être sur Plateau Mont-Royal bientôt. Ah, c'est bon. C'est à côté de chez nous. Ouais. Ok. Bientôt, ça s'en vient. Oh non, on est partout, inquiète pas. Puis sinon, de toute façon, t'es plugué. T'as mon numéro, puis je t'ai envoyé une boîte. Arrête! Unboxing en stream. En vidéo, stream, puis en YouTube, puis en Insta. Podcast. Tu sais que tu voulais me dire tantôt, comment ça a fini Buonanotte? Tantôt? Non, Juste non, ça? parce que j'ai eu des potins, Chris, le bois de noter. C'est quoi? Patine-nous. On patine. Patinage time. Hey, attends un peu, je vais mettre un affaire. Attends un peu. J'ai-tu un affaire à mettre? Je dois bien avoir de quoi à mettre. Là. Un petit son. Un petit son de... Là, je n'ai pas. Non? Je pensais qu'il y avait des affaires à mettre. C'est où mes sons? J'avais des sons là-dessus, je les trouve plus. Bon, en tout cas, pas grave. Prochaine fois, ça aurait pu faire un... Un peu, voir. We the best music. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Parfait. Patinage time. Ce qui aurait été bon, c'est qu'au lieu d'être DJ Khaled, ça aurait été Justin Bieber. Ah, je l'ai pas. C'est parce que j'avais fait un show avec un classe, puis j'ai encore les affaires dessus, mais j'avais des sons aussi, puis je les ai perdus. En tout cas. Fait que tu vois, c'est ça qu'il t'aurait fallu. Ouais, j'avais la voix de Justin Bieber. Parce que c'est ça, mon potin. Voyons, tu catches pas. Ah, tabarnak! Non, mais c'est parce que ça vient de me revenir. Oh my God! Oh, tabarnak, oui. Hey, t'avais- ça avait fait jaser. là. Attends, t'étais reparti avec Justin Bieber. Ben oui. Justin Bieber me ramenait à son hôtel. Attends un peu. Je t'avais appelé le lendemain. Je t'avais appelé, je m'en rappelle. Je t'avais appelé le lendemain. J'avais vu le post. J'avais vu Mais une- je t'ai répondu. Oui, tu m'avais répondu. Mais Tu m'as juste demandé si c'était vrai. Oui, Puis je l'ai dit. oui. Attends, comment t'as peu, là? Tu travailles au Buonanotte. Mm-hmm. Justin Bieber fait un show sur au Centre Bell. Le lundi, ouais. Mais ça, c'était le dimanche, c'était la veille. Fait que lui, il était déjà à Montréal. Fait que là, quand il y a une vedette qui venait au Buonanotte, ben on se faisait aviser avant, tu sais. On fermait le restaurant pour pas vraiment... Ou du moins une section pour qu'il puisse venir. Mais tu sais,
tout devait être planifié. Là. Il rentrait pas juste de même. Fait que c'était planifié qu'il s'en venait. Moi, je travaillais pas ce dimanche-là, mais ils m'ont fait rentrer pour le servir, dans le fond. Là. Parce que t'étais comme la king, la queen un peu de... Ça l'a vraiment donné de même. Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Je me rappelle plus. Mais je le sais qu'il y avait une fille en arrière du bar, puis elle était tellement intimidée. C'était tellement une fan finie, elle n'était pas capable d'aller le servir. Puis toi, tu t'en Fait que j'ai fait, ou je m'en quoi? calisse. Moi, je vais y aller. C'était Bieber, c'est pas The Rock, là. Ouais, The Rock, ça aurait été un autre game. Oui, c'est vrai. Non, The Rock, je serais allée, mais j'aurais eu le vertige. Ouais, tu comprends? Il m'aurait intimidé. Ouais. Mais Bieber, je m'en crissais, là. Ouais. Pour moi, c'était T'es un kid, là. un kid, là. Tu sais, je veux il est dire, beau un peu. tu le vois dans la rue passer à côté de toi, là, surtout en ce moment, là. Viens pas me dire que tu te revires de bord, là. Ouais, non, là, il a décrépit un peu, là, Si, mais... bon, Ouais. En tout cas, moi, je m'en revire pas de bord, là. OK. Mais, fait que là, je m'en vais le servir. Puis mon anglais était pas super bon à ce moment-là. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire la grosse jasette comme en bon québécois, là. Fait que j'étais très straight to the point, puis Qu'est-ce que tu hi, veux? how are you? Welcome to Buonanotte. Would you like something to drink, tu sais? Fait que rum and coke, je sers 2-3 rum and coke. Un moment donné, je commande son spaghetti bolognaise. Puis, un moment donné, je vais le voir, puis il me dit, je ne sais pas si c'est tes lunettes, ta mâchoire carrée ou juste ton attitude, mais il y a quelque chose qui me donne vraiment chaud à chaque fois que tu viens me voir, tu sais. Va Puis là, il chier. enlève sa casquette, puis il me dit qu'il a chaud quand je suis là, puis tout. Puis là, moi, je fais comme, OK. All right. Tu sais, je sais pas quoi dire. Je sais quoi tu veux que je dise à ça. Mais il y avait-tu du monde avec lui? Il y avait Il était une tout petite- seul. Il était tout seul. Ah, Il y avait mais ses boys. 2-3 boys. Non, c'est... Bodyguard. Bodyguard, il était là. Mais il jasait avec qui? Il jasait pas, il était tout seul. Là, il gossait sur son sel, là. Je le servais Mais tout voyons, seul pendant le câlisse. souper. Puis un moment donné, il y a son DJ qui s'est joint, puis il y a OK. d'autres mondes éventuellement. Mais sur le moment, il était vraiment... il chillait tout seul, là, quand il m'a dit ça. Puis là, je suis allée voir la barmaid, puis j'ai dit... là, je pense que j'y ai tapé dans l'œil, là. Puis là, j'ai dit, je pense que je pars avec à soir. Mais tu sais, Moi, j'ai dit chier. ça de même. Puis là, elle m'a dit, arrête. J'ai dit, je sais pas, mais il vient de me dire que j'ai tapé dans l'œil solide, là, puis je l'ai vu dans ses yeux, là, que comme... J'ai tapé dans l'œil. Fait que là, finalement, ça reste de même. Je finis par le servir, puis tout ça, puis je lui donnais clairement pas l'attention qu'il voulait, fait que ça a dû aider. Ah, il a piqué son ego un Il peu, part là. pour partir, mais là, mon gérant vient me voir, il dit « Ah, il s'en va. Faites quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Griff? » là, tu sais. Fait que je vais le voir, puis là, il me chuchote dans l'oreille qu'il allait revenir. Fait que là, je dis à mon gérant, il va revenir. Il m'a dit qu'il allait revenir, il va revenir. Fait qu'une heure plus tard, il est revenu. Puis il est venu direct vers moi, puis là, il m'a pogné, puis là, il me lâchait plus. Là. Fait que là, j'étais à sa merci. Là. Puis là, ils ont fait rentrer du monde parce que là, ils voulaient faire un party. Fait que là, il y a eu plein de monde, une centaine de femmes qui sont rentrées dans le lounge VIP. Puis là, le mot s'est passé. Juste des filles. Mais c'était juste des filles, là, quasiment. Ouais, je comprends. Puis, passé la soirée-là, je continuais à le servir un peu, mais à un moment donné, je ne le servais plus. Là, j'étais juste avec lui. Puis là, un moment donné, il m'a embrassé. Là. Fait que là, quand il m'a embrassé, je savais que c'était comme... Là, j'étais allée voir... Mais t'étais-tu down, sur le moment? Ben, j'étais down, mais j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais en train de vivre, moi, là tu sais? Fait que tu jasais avec, puis il m'a dit, il t'a pogné, il t'a frenché. Ouais. OK. On jasait pas tant que ça. je te Au dirais. Buonanotte. Ouais, carrément là. OK. Fait que là, finalement, à un moment donné, moi, j'étais tannée. Là, il y avait 100 filles autour de nous autres. Là, je suis comme là, on peut-tu aller quelque part où c'est plus tranquille, là, tu sais? Tu as dit ça à lui, là. Fait que là, il m'a dit, tu Hôtel. veux qu'on s'en aille? J'ai dit, ouais. Fait qu'on est parti. Main dans la main. Mais j'ai une vidéo de ça. Une vidéo de surveillance qu'on nous voit partir ensemble. Main dans la main, En ou? arrière du Buona, avec ses bodyguards. Là, je vais t'en montrer. On nous voit bien straight partir là, ensemble. Puis c'est drôle parce qu'au Buona, toutes les vedettes qui venaient au Buona signaient une assiette. Il y avait des murs d'assiettes Wow. signés par les gens qui venaient. Guns N' Roses, Drake, Rihanna, ils ont tous signé des assiettes qui étaient accrochées sur les murs après avec une grosse vitre. Tu sais, c'était comme des expositions de qui était déjà venu. Fait que là, moi, je pars avec Bieber, il se passe qu'est-ce qui se passe, puis mon gérant, à un moment donné, se rend compte que je suis plus là, puis il fait juste m'écrire « T'es mieux de revenir avec une assiette signée? » Ah, tabarnak. Fait que là, moi, j'ai répondu « J'ai-tu l'air d'avoir un Sharpie puis une assiette? » puis là, après ça, j'ai dit « Je te confirme que je vais revenir le cul signé. » Attends un peu. Fait que là, il t'a monté. Je ne rentre pas dans les détails, mais il t'a monté dans. Il y avait une petite belle chambre d'hôtel, une suite à quelque part, là. Ah ouais, on était pas au Continental, là, mais moi, on est descendu, on ne me rappelle plus du nom dans le vieux, là. On est rentré dans le parking, vraiment souterrain, puis on est monté dans la chambre en haut, dans le penthouse. Toi et deux. Puis, Toi et deux. Ben, il y avait tout le temps des doormen, là, pas un doorman, un bodyguard. Là. Puis le moment donné, le bodyguard, il n'y avait plus de bodyguard jusqu'à la porte, là, mais il y avait un bodyguard à la porte.
Dehors de la chambre. De la chambre, ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, puis on a chillé un peu, fait tout ça, puis après ça, il m'a juste dit, tu sais, quand tu seras prête, mon chauffeur va te ramener peu importe où tu veux, tu sais. Puis moi, je trouvais ça vraiment correct. J'étais comme tellement, oui. Puis après ça, là, ça a dégringolé. Je me faisais appeler par des revues de New York. Parce que moi, je me suis fait vendre par le propriétaire du Buona. Là. Dans le fond, lui, il a comme vendu la nouvelle, là. Parce que c'est une bonne pub pour ton restaurant. Là. Et le monde, pendant 2 semaines, il venait au Buona juste au cas où que Bieber revienne. Là. Mais voyons donc. Puis juste parce que Bieber avait été là, tu sais, ben, de vendre que comme Bieber partit avec une de tes serveuses, là, c'est quand même... C'est gossip. C'est mordeux, là. Mais là, moi, je me suis fait appeler par une revue de New York. Je me faisais achaler pour Mais avoir une voyons entrevue. donc. Comment est Bieber? Ça a l'air qu'il est vraiment méchant avec les femmes qu'il ramène. Puis Ça a l'air non, qu'il est pas médiocre. du tout. Puis moi, j'étais comme... Honnêtement, je vous dirai pas ce que vous voulez entendre. Là. Moi, il a été super chill. Moi, honnêtement, je suis une star mondiale. Là. Moi, on est nobody. On fait un one night puis on veut que le monde s'en aille. On s'entend-tu? Mm-hmm. On est souvent la personne qui parle. Là. Je fais pas ça là, dans la vie. Là, mais je pense que c'est juste logique là, que tu veux comme faire tes affaires. Imagine être lui qui a un show le lendemain. Tu veux pas une fille que tu connais pas dans ton lit, Esti, là? Mais non, c'est clair. Moi, j'ai juste dit non. Il a été bien correct. Il me raccompagnait en plus jusqu'à la porte. Il me complimentait sur mes shoes. Il m'a dit que j'avais des belles choses ou je les avais pris. Puis il était super chill, le gars. Là. Moi, j'étais bien contente. Mais eux, je les ai pas donné la version qu'ils voulaient pas en tout. Là. Mais t'as pas dormi là, t'es juste reparti après. Ouais, je suis partie après. Correct. Moi, je trouvais ça bien correct. C'était Il était rendu 3h30 du matin, là, maintenant, moi, si je veux m'en aller. Et ça, c'était après qu'il était avec Selena Gomez? Mais Selena, elle textait quand j'étais avec. Tabarnak, arrête! Parce que son sel était de même. Puis c'était écrit Cell avec un cœur. Fait qu'elle textait pendant tu checkais le téléphone. Ben, il flashait de même, puis c'était ding. Mais j'avais remarqué même au Buona quand je le servais. Je servais sa bouffe, je mettais genre le fromage sur ses pâtes parce qu'il m'avait commandé un spaghetti, puis je mettais le fromage, puis son sel, je voyais qu'il textait avec sel, puis un cœur. Quelle époque! Quelle époque! Mais c'est ça. Fait que là, mon autre truc, c'est que c'est ça. La revue qui m'avait appelé, je ne lui ai clairement pas dit la version qu'ils voulaient. C'était pas vendeur pour eux que je dis que c'était un bon gars, puis qu'il était correct, puis c'était bien correct. Ben, je comprends. Fait qu'ils ont tout inventé. Va Puis ils ont chier. dit qu'il m'avait mis dehors, qu'il m'avait traité comme une merde, puis qu'il m'avait mis dehors de sa chambre, quasiment va nu-pied, là, genre. Là. Il avait tout inventé, je capotais. C'est bien frustrant. Mais ouais, puis moi, j'ai dit après, imagine s'ils inventent ça, une petite histoire pour une nobody de même à Montréal, comment que c'est tout de la merde, qu'est-ce qu'ils disent? J'avais été vraiment insultée. Wow. Le monde m'appelait, il me disait, t'as-tu vraiment mis dehors de la chambre? J'étais comme, pantoute. Wow! Ouais, fait que, morale de cette histoire, Ne ne croyez pas pas les croire potins. les potins des revues à potins. Tu as-tu reparlé après? Non, Jamais. non, Pas tu n'avais pas son numéro? non. J'ai un peu... Bah, en même temps. Tu sais, même sur le coup, il m'avait dit, tu veux-tu des billets pour le show de demain? Puis j'avais dit non. Tu sais, je voulais pas. J'en avais. J'avais déjà des billets où je m'étais fait offrir des billets par une amie. Je me souviens plus, mais j'avais juste dit non, je suis pas une groupie. Tu sais, je voulais pas être genre... avoir l'air d'une groupie, là. Hey, j'en reviens pas. Mais tu sais, de me remonter ça au souvenir. Parce que je m'en rappelais, mais je m'en rappelais pas tant. J'ai gagné 5000 abonnés avec ça. Pas tant que ça, pareil, quand on y pense. Ben, c'est pas mauvais. On va le prendre. là. C'est drôle. J'ai dû les reperdre pas longtemps après, là. Mais je pensais que tu allais me parler. Le Buona Notte, ça a fini que des fusillades puis des patentes. Je pensais que c'est là que tu allais me. Ben non. Hey, moi, Non, j'ai jamais eu de grosse tragédie là-bas. Moi, ça a toujours été... c'était hardcore, dans le sens que c'était des gros... Pour une serveuse, c'était vraiment intense. On faisait des astis de chiffres, là. C'était long, là, puis c'était exigeant, là. Ouais, parce que autant que tu es ça coche, les gens qui viennent là, c'est du gros monde. Fait que- Du gros monde ou des bons innocents. Des gros gars gangsters riches pour des mauvaises raisons. C'est là. ça, exact. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait de tout le monde, de toutes sortes, mais ça a été vraiment une belle école pour moi. Du côté professionnel, là, tu sais, quand que le monde dit... parce que moi, j'ai été dans les restaurants pendant vraiment longtemps, resto-bar, mais ça a tellement été enrichissant pour moi. Moi, je dénigrerai jamais quelqu'un qui travaille dans les restaurants ni dans les bars. Ouais. C'est une bonne école pour bien des qualités professionnelles. Non, complètement. Tu sais, je l'ai fait aussi. Là, j'ai fait le warehouse quelques années. Puis je faisais des petits chiffres, des 12 heures, mais tu sais, c'était pas payant comme ça. Mais c'est de l'ouvrage. Là. C'est de la job en crise. Il y a des soirs que c'était pas d'ouvrage puis tu partais avec ben de l'argent, mais il y a des soirs que tu faisais de l'ouvrage puis tu faisais pas tant d'argent que ça. Là. Parce que ça coûtait cher aussi de travailler là. Là. Tu payais beaucoup à la maison. Là, tu sais. Comme on dit, on payait des taxes. C'est vrai, ça? Ben, tu sais, mettons, à la maison, à la fin de la soirée, on donnait 7,5 de nos ventes. De Fait que, vos tu sais, moi, ventes? de nos types. Fait que, tu sais, si, mettons, je faisais 15 de type, je donnais 7,5, je donnais la moitié. Fait que c'était pas payant pour moi si tu me donnais 15 En tout cas, ça, c'est... Ah, calice. C'est des... C'est ça.
Wow. Fait que non, le plus gros potin, c'était pas mal ça. Hey, genre... mais c'était une belle soirée, pareil, ça. Mais tu sais, Des- des potins de même, j'en ai... Bon, on dira pas ça, là. Je veux dire, dans le sauna, tantôt. Faut se garder une petite gêne, quand même. Oh. T'ennuies-tu du Saguenay? Tu retournerais-tu là à un moment donné? Non, toi? Jamais. C'est possible. Ah non, je file pas quand je vais là. Non, moi non plus. Passer, Juste Québec, c'est borderline un peu. Ben, exact. J'allais... Québec, c'est comme... C'est pas une question de comme... Parce que je sors plus, puis je me couche à 8 h, 9 h le soir, je me lève à 6 h du matin. C'est pas une question de lifestyle de nuit, là, Saguenay. C'est juste aussi une question de... Je sais pas, de possibilité, d'ouverture, Ah, je suis de d'accord. vouloir... Tu sais, je sais pas. Tu sais, je suis allé là, j'arrive, j'ai fait tout ça des 12 heures, là, puis j'arrive, puis j'ai comme un frisson, là, de pas... Mais toi, t'es Montréal pas mal. là. Je suis Montréal pas mal, j'ai adopté la place, Ouais, c'est ça. mais, tu sais, qu'est-ce que parce que moi, je peux, un peu comme toi, I guess, je peux travailler n'importe où, là. Je pourrais habiter, Chris, au Mexique, puis ça changerait rien, Ouais, moi aussi. fondamentalement. Le bonheur est dans nos deux oreilles. Là. Exact, tu sais, fait que, honnêtement, rendu là, je sais même plus ce que je fais encore à Montréal. Je pourrais être d'une place qui fait chaud à l'année, puis ça me coûterait même probablement Clairement. moins cher de vivre. J'ai juste pas pris aucune décision. Je suis dans ma zone de confort. Mais éventuellement, je vais faire un move, puis ça sera pas vers le Saguenay, ni vers Québec. Veux-tu des enfants, Jamesy? Je pense que oui. Je pense que je suis juste pas là nécessairement. Mais j'ai l'impression que j'ai comme dans ma tête, je me dis j'ai encore trop de choses à vivre, mais qu'est-ce que j'ai réellement à vivre? Tu sais? C'est ça que je me demande. Ou Comme... que tu pourrais quand même vivre avec un enfant? Peut-être, mais tu sais, comme l'hiver passé, je suis allé passer quasiment 3 mois à Bali. Non. J'aurais pas pu vraiment faire ce que j'ai fait à Bali 3 mois. Maintenant, est-ce que je vais en faire encore des dizaines des 3 mois à quelque part? Je penserais pas. Fait que plus on avance, plus que l'entonnoir se referme à OK, maybe yes. Maybe one Tu sais, day. ma cousine plus jeune vient de tomber enceinte là, tu sais, Anne-Julie. Papy va être arrière-grand-père. Mamie, elle aurait aimé ça. Mais tu sais, j'ai eu une vie qui a fait en sorte que pendant toute ma vingtaine, c'était pas quelque chose à quoi je pensais. Puis là, je commence à y réfléchir. Toi? Oui. Moi, j'en aurais déjà une petite talée, là. Sting de moi, là. La vie m'amène pas là. C'est drôle, pareil, des fois. Mais la vie t'amène pas là Moi, parce que... Pourquoi? Ben moi, la personne avec qui je suis en ce moment, il veut pas d'enfant. OK. Fait que c'est de la merde, dans le fond. là. Mais Mais t'en veux pas assez pour que ça soit un deal breaker avec. non. C'est ça. Non, l'inverse. C'est un deal breaker. OK. Ouais. C'est un deal breaker, mais c'est un deal breaker qui est long à breaker, là, tu comprends? Tu sais, c'est pas évident là, de dire, bon, ben, je m'en vais, je prends un guess, puis c'est ça. Fait que, Ouais, c'est parce que t'as 34 ans aussi, tu sais, le malin là, de C'est ça. repartir en eux, de reconnaître ouais, mais en quelqu'un même temps, d'autre. justement, t'as plus de temps à perdre tant que ça, là, tu sais. Plus de temps à perdre. Mais honnêtement, je fais confiance à la vie, puis je pense que tout le monde devrait voir ça là, de cette façon-là, d'avoir un mindset genre, tu sais pas ce que l'avenir est fait, puis ton heure, elle peut arriver plus vite que tu penses. Là. Puis moi, si j'arrive en haut demain, c'est deep, là, mais si j'arrive en haut demain parce que j'ai pas eu un accident ou peu importe, là, ben, la personne va m'accueillir. T'es-tu contente de ta dernière semaine ou comme, qu'est-ce que tu vas me dire? Puis je veux dire, hey, j'ai vécu à fond jusqu'à la fin. J'ai pas pleuré pendant des semaines parce que j'avais pas d'enfant, là, tu comprends? Ouais. Ça sert à rien. Non. Moi, chaque journée que je suis ici, j'essaie d'être le plus positif possible puis d'être chanceuse d'être ici. Je suis heureuse, j'aime la T'as vie. des enfants genre. que t'aimes, t'as des comprends? hobbies que t'aimes, tu te défoules dans ce que t'aimes. Chris, tu sais. on est chanceux d'être ici, pareil. là. Vraiment. D'être en vie, d'être en santé, puis Ouais. d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de la bouffe dans le frigo. Ouais. Non, j'ai pas d'enfant, effectivement. Mais peut-être je n'aurai jamais. Puis ma vie va être belle pareil. Là. Ouais. Parce que je vais faire en sorte qu'elle va être belle, pareil, ma vie. là. Oui. Mais t'es capable d'avoir une belle vie même si t'en as. Tu sais, c'est un peu ça qui me retient personnellement. Je me dis, Chris, je pourrais plus faire ce que je veux quand je veux. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme égoïste, là. C'est très, très égocentrique. Mais là. il y a beaucoup de monde qui ne veut pas d'enfant à cause de ça. Et moi, le soir, j'étais à l'ordi puis je jouais à League of Legends. Puis le lendemain, si ça me tente de me lever à midi, je me lève à midi. Mais là, tu vas avoir un amour inconditionnel. Tu ne penseras plus à... Ça va changer. Tu sais, j'en ai des amis, tu sais, Adamo, et il a eu son enfant, ça fait 6 mois peut-être. Il triple. Puis il trippe au bon, et au fond avec Panini. J'ai jasé beaucoup, puis ils ont trouvé une façon que ça fonctionne super bien quand même. Adamo, il sort au bar encore, puis il boit encore, puis ça n'a pas changé ben sa vie, mais bon, il y a un petit peu plus de responsabilité, tu sais. Puis je pense que je pourrais probablement... Surtout, je bois plus, tu sais, fait qu'à guess que...
Mais À un de toute moment façon, donné- c'est la vie qui va choisir. Hein? C'est la vie qui va choisir. Exact. Tu sais. Parce Exact. que même moi, je veux ça le plus. C'est ce que je veux le plus au monde en ce moment, avoir un enfant. Puis, regarde, genre, c'est pas là, tu sais. Ça va peut-être être différent dans 6 mois, mais on va voir ce que. La vie est full of surprises. La vie est pleine de surprises. Ouais. Ah, je suis content de te jaser. Hey, on s'en va. Puis là, mais qu'on finisse le show, elle va m'envoyer dans un choc thermique. Ouais, on Ça- vit un choc thermique aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis bien fan de ça. Tu sais, quand je parlais de souffrir tantôt, ça fait du bien. Ça en est une petite douleur qui est quand même assez présente. Mais tu sais, j'ai peur de perdre connaissance, de faire mon cœur lâche. Ouais, dis-toi que je suis forte, je suis capable de te sortir. Hein. Oui, ça a raison. Mais tu sais, le Mais cœur non. peut pas lâcher. Ben non. Non, mon cœur Hey, est en forme. là. ton cœur, il peut lâcher n'importe comment. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. Ça va bien aller. Tu vas tellement aimer ça. Là. C'est le après que... Ah, je sais. C'est l'après va être incroyable. L'après va Moi, être je suis contente que tu filmes ça. Là. Ils vont pouvoir regarder le process. On va se mettre des petits micro-cravates. Puis là. le Ça va après, être- penses-tu? Ben oui, je vais te mettre crisser un micro sur le maillot, je sais pas quoi. Là. On va mettre un micro sur la tuque, moi, puis on va... Tu vas mettre ta tuque? Ben Chris, Ils oui. vont faire 100 degrés là-dedans. Ouais, mais pas dans le sauna, plus après. OK, là. oui, oui. Sauna, je vais prendre une shot de téléphone ou deux. C'est là. sûr que dans le bain, il faut que tu ailles un micro. Là, Ah oui, oui, oui. pour ton émotion, puis tout, tu le vives. Là. Ah ouais, oui, non, Ça hey, va être le fun. on va voir le real. On va voir le real. Fait que, à part ça, Chris, on pourrait jaser, là. Non, je sais bien, écoute. Hostie, on pourrait faire tellement. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Non, puis, c'est tu sais, déjà il pas commence à mal. être tard. Ben, moi, il faut que je remonte à Montréal après. Je donnerais C'est- du temps. T'es déjà bien fin d'être venu, puis de m'avoir... Ça faisait tellement longtemps que je permis, voulais mais- qu'on fasse ça. On a jasé un peu tantôt pour les Patreons de t'avoir permis. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, De t'avoir pas permis. tout. J'ai permis de jaser avec ta gang, aussi, même si je suis pas mal plus punchée quand il n'y a pas de micro, parce que je peux pas tout dire. On se garde une petite gêne, pareil. Est-ce qu'on dit plus d'affaires avant? Ben, puis- c'est normal. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est- Mais tu sais, comme je t'ai dit, je vais sortir un documentaire aussi où je partage beaucoup sur ma vie, d'où je viens, mon enfance, que d'ailleurs, j'espère que tu vas écouter. Il n'y a aucune chance que je l'écoute pas. Ouais, c'est un beau projet que je me livre à 100% là, sur mon enfance puis tout ça. Fait que ça va être intéressant, ça, au printemps 2026. Crave. Qui va. Ben, tu peux pas dire trop de quoi ça va s'agir? Il faut ça. Ben, c'est vraiment, oui. En fait, c'est un peu. Je parle des dommages collatéraux de la d'être vie. la fille d'un gars du crime organisé. C'est ça. Non, ça va être incroyable. Parce que, tu sais, j'ai rien demandé. Là. T'as rien. T'es Moi, j'ai rien né demandé. là-dedans. C'est ça, exact. C'est quoi j'ai vécu là-dedans? Là? Tu sais, je parle pas de l'homme en soi, un petit peu inévitablement, mais ça a été quoi les répercussions sur ma vie à moi, tu sais? Puis le monde, ils savent tellement rien. Le monde, ils jugent dans le salon, tu sais. Ils écoutent OD. Hey, lui, c'est un raciste. Elle, c'est une folle. Elle, c'est un ci, c'est un ça. Tu sais rien. Tu sais rien des gens qui sont là. Tu sais pas par où sont passés. Puis encore moins via une télé-réalité qu'un montage. Fou, tu sais, moi, le monde m'a traité de folle pendant tellement longtemps. Tu sais. Hey, je suis pas folle, là. Non, vraiment pas. Je suis vraiment pas folle. Fait que d'amener un peu... c'est ça. Les gens vont en apprendre un peu plus sur d'où je viens, puis je trouve ça quand même intéressant de partager ça. Quel âge que tu avais quand ton père est rentré en prison? La première fois, c'était en 2001. Fait que j'avais 10 ans. T'es dans le 91. OK. Moi, Ouais. je suis dans le 92. OK. Puis après ça, c'était au secondaire, 4 ans après. Fait que environ, j'ai pas les dates exactement. Ma mère est tellement bonne avec les dates, mais moi, je suis pas avec les dates. Mais tu sais, puis c'est d'avoir une perspective aussi, de se rendre compte que moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment eu de l'injustice là, par rapport à ça. Fait que, tu sais, s'il y a des parents qui nous écoutent puis qu'il y a des petites filles qui rentrent dans leur maison parce que leur fils emmène cette petite fille-là, là, fermez-le pas la porte au nez, là, même si peut-être qu'elle vient d'un milieu défavorisé ou, tu sais, essayer d'avoir une ouverture un peu sur les jeunes puis pas leur bloquer la route. Là. Ouais. Ouais. Fait que, en tout cas, ça va être bien intéressant. Ouais, c'est 2026, ça? Ouais. Puis c'est quoi? Ils C'est d'un bout viennent parce que une tout fois est de temps tourné. en temps? Non, tout est tourné déjà. Tout est tourné déjà. On a tourné d'une taverne à nu complètement, là, vraiment. Puis il est revenu ici parce que mon père est décédé. Fait qu'on a voulu en reparler. Ils ont rajouté une coche sur ce qu'il y avait déjà. Oui, exact. Fait que non, ça va être vraiment bon. Puis sinon, ben écoute, les réseaux sociaux, les vendredis OD que je participe en ce moment. Fait qu'une couple de beaux petits projets par-ci par-là. Mais sinon, la tête de Popeyes Québec, c'est pas mal moi aussi. Là. On peut me voir là. On vendredi au dé. Vendredi. Ben là, il reste plus grand temps au dé parce que ils sont revenus, là, Fred. Puis je comprends pas, c'est bizarre, là, la patente d'OD parce qu'ils sont déjà revenus, mais il reste encore Ouais, c'est parce que trop de c'est- monde dans les maisons pour que ça soit fini de tourner. Ah, mais c'est parce qu'il y a du décalage dans les tournages. Oui, mais juste 3 semaines.
C'est rendu 6 semaines, ça a l'air. Hein? Ouais, c'est exagéré, là. Attends, il y a 6... Mais non, mais tabarnak, ça veut dire que quelqu'un, il se fait éliminer, il attend 1 mois et demi avant de revenir? Quasiment, c'est ça, là. Et c'est ça qu'ils m'ont dit aux dernières nouvelles. Moi, je trouve ça vraiment intense, parce que 3 semaines, c'était déjà vraiment gros, là. 6 semaines? Ouais. Voyons donc! En tout cas, moi, j'espère vraiment être au vendredi au dé quand que Anto va sortir. Ben, même s'il sort au final ou peu mais toi, importe. demande ta place. Hein. Dis non, moi, le vendredi, si Anto sort, le vendredi qui est là, moi, je veux être là. Ou même s'il sera en finale, je vais être là. Moi, je vais être là. Ben, moi, c'est pile ça. Moi, je vais Ouais, être mais là. il va y avoir une réunion, c'est sûr. Peu importe, finale, pas finale, puis on va se voir, c'est sûr. Non, on va être Tu vas là. me le présenter, puis tu vas dire, hey, ça, c'est. Ah, Laurie, je veux dire, ça, Anto, ça, c'est ma queen, ça, gars. Présenter Laurie. Bon, ben, il sait t'es qui, là. Je veux dire, il te connaît, là, de OD, probablement. I guess. Internet. Bon, ben, hey, Chris de Belleroy. Hey, on allume-tu le bike? Allume le bike. Allume le bike. On allume le bike. Un peu, on va mettre une caméra sur le bike, un peu. Penses-tu? On part le bike. On vous close ça avec le plus gros son de bike. Je pense que je vais fermer un micro. Je vais juste en mettre un autre pour ça. Un peu. Hey, on vous gâte avec Le son du bike. le son du Harley pour closer ça. Asti que ça pète. Un peu, ouais. Il est mieux de péter, en tout cas. Ah, il va péter. Ça peut me reculer la caméra là. La badass. Tiens. Ah oui. On est prêt? Je vais virer le micro vers le bike un peu, là. On passe ça. On va me péter les oreilles. Pourquoi ça? Là, c'est le bike qui est sauté. Ça va être un fer, notre affaire. Le bike part pas, calice. Calice, il y a du batterie, esti. C'est vrai? Ben, ça a l'air. Il y a du beau gaz, là, t'as peu. Ah, ça sent bon, là, aussi, hein? Ouais, j'ai plus de gaz, j'ai plus de batterie, man. Hey, big fail. Ben non, c'est pas un big fail, Chris. L'intention est là, c'était ça l'important. Pas de sens. On l'a essayé. On l'a essayé. Pas de sens. On l'a essayé. Ils vont dire, tu vas shit, hein? Hey, mais c'est rare que je finis un show avec d'autres choses, c'est juste un autre show. Ben là, Chris, on le finira pas de même, est-ce qu'il y avait pas. Ben oui, ben Chris, c'est sûr que ça reste c'est sûr que ça reste là, ça. Le monde, ils vont le vivre avec nous autres. Bon, ben je vais mettre l'intro ici. Je vais jaser dans mon intro tout. Ben non, mais on dit bye. On dit bye, t'as peu. Mon intro, quel est mon intro? Tiens. J'ai un bed, là. Tiens. Belle toune d'intro, tout. Hey, c'est un. Merci. M'avoir reçu. Ben, c'est moi qui t'ai reçu, mais. Finalement, c'est pas toi trop qui a posé question. Bon, tu t'es changé. Non, c'est ça, quand même. Ça n'a pas été axé trop sur moi non plus. Désolée, la gang. J'ai plus de batterie sur mon bike. Je n'ai pas, il n'est pas sorti souvent, hein, ça paraît-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tu crées un. Il aurait fallu que booster? je le plug. C'est pas grave. C'est pas grave de te faire. Parce qu'en fait, il est serré pour l'hiver. Là, l'hiver arrive. Il n'y a même plus d'eau dans la piscine. Finito. Non, c'est ça, mais toi, tu t'en vas dans le bain fret Je m'en dans vais dans vraiment le pas bain fret. longtemps. Souhaitez-moi bonne chance, je pars dans le bain fret, Faut ça va être un checker ça, cauchemar. là. Le vlog là, du choc thermique. Le vlog du choc. Chez Le vlog va déjà être sorti au moment où le show sort. Ah ouais, hein? Chris, c'est un par jour. Moi, ça sort dans demain. Le vlog, quasiment après J'ai demain. hâte. Parfait, on va se faire ça. Il va être chaud. Là. Merci d'avoir été là. Merci à nos commanditaires, les excavations, Michaud et Fils, notre beau boy Dave, qui travaille comme un forcené. Plateau Energy Drink, plateauenergydrink.com pour voir tous les points de vente au Québec. Mettez-vous excessivement bien. Life is good. On se revoit dimanche prochain. Merci à Laurie. Je vais laisser ses liens de tous ses réseaux sociaux en description. Choisissez la bonne compagnie. Allez, chez Popeyes. Life is good. OK, on se voit dimanche prochain. Merci à nos Patreons. Ciao, ciao. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.